Salut la gang, ici Alain Vachon pour la deuxième capsule sur faire preuve de diligence et de vigilance pendant la crise COVID-19. Vous avez peut-être remarqué que dans la première capsule, on n'a même pas parlé de la pandémie, puis on n'a pas parlé de la crise. Et voici pourquoi. Parce que moi, je pense que la bonne gouvernance ne s'applique pas juste quand on est en mode urgence. Elle s'applique constamment. Donc, je voulais vous partager les bonnes pratiques en bonne gouvernance d'entrée de jeu sans faire référence à la crise. Parce que ça devrait être une pratique continue et non pas être en mode réactif lorsqu'on vit quelque chose comme la pandémie. Cependant, je vais en parler un petit peu plus dans cette capsule, alors qu'on va vous parler de la gestion des risques en situation de crise. Puis, je vais faire la nuance quand même ici. Il y a la gestion des risques qu'on devrait faire constamment, et en situation de crise, on devrait être en train de pratiquer davantage la gestion des risques. Alors, il se pourrait qu'en comité ou en CED, que vous choisissiez de faire un exercice un peu plus approfondi sur la gestion de risque. Je vous en présente les bases dans cette capsule. Alors, la gestion des risques, c'est quoi? C'est une responsabilité de diligence. Lorsqu'on fait de la gestion de risque, on est en train de protéger l'organisation avec une réflexion sur qu'est-ce qui arrive si. Comme, qu'est-ce qui arrive si un employé quitte soudainement? Surtout, par exemple, une direction d'éducation ou une surintendance d'éducation, ou même une direction d'école dans une région éloignée. C'est un risque et si ça arrive, ça peut avoir des répercussions négatives sur l'organisation ou sur l'école. Donc, c'est quoi la gestion de risque? On appelle ça le risk management ou le management du risque, dépendant d'où on vient. Moi, j'appelle ça tout simplement la gestion de risque. Puis c'est une discipline liée à identifier, évaluer et prioriser les risques relatifs aux activités de l'organisation. Je vous en ai donné un exemple. Je vais vous en donner d'autres exemples tout à l'heure. Alors, on pense à un scénario, puis on se pose des questions très simples. Est-ce que c'est bien grave si ça arrive? Est-ce que c'est très probable ou peu probable que ça arrive? Puis c'est là que ça va nous donner une échelle et voir est-ce qu'on doit mettre en place un plan pour mitiger ce risque-là. Dans un deuxième temps, vous me voyez venir, là, c'est pas juste une tâche qu'on va exécuter puis qu'on va mettre dans un classeur. Ça devrait être quelque chose qu'on va monitorer avec le temps. Donc, on pourrait faire un bel exercice d'identifier une trentaine ou une dizaine ou une quinzaine de risques et ensuite de ça, les mettre dans un calendrier de révision pour s'assurer qu'on est toujours à jour et qu'on a toujours un bon plan pour mitiger ces risques-là. Dans un troisième temps, rappelons-nous que c'est un processus. Puis une fois compris, vous allez voir, ça va être intégré dans la culture de l'organisation, puis tous les aspects de la gestion et de votre école vont considérer certains réflexes de risque puis de gestion du risque dans toutes ces activités. Puis, ça va être important à mesure qu'on avance parce qu'on peut se retrouver dans le paralysis analysis, comme on dit, lorsqu'on fait de la gestion de risque. Puis c'est pour ça qu'on va autant parler de probabilité que de gravité. Un des pièges en gestion de risque, c'est de simplement parler que ça va être bien grave si ça arrive. Puis on oublie de parler du fait que c'est-tu bien probable, et si c'est peu probable, puis on a des bons plans pour mitiger le risque, on va être un petit peu plus à l'aise de prendre certains risques, sachant qu'on a fait nos devoirs. Donc, ça va vite notre affaire. La note importante ici, c'est que les membres d'un CED, CPAE, ils peuvent être tenus personnellement responsables pour avoir failli à leur obligation fiduciaire. Puis ça, on le sait, ça. C'est toujours présent dans notre tête, puis c'est pour ça qu'on assume un rôle d'agent responsable. On veut prendre les bonnes décisions. On pose les bonnes questions. Parce qu'on sait qu'ultimement, on n'est pas juste là pour faire du bénévolat. On n'est pas juste là pour améliorer l'organisation ou l'école. On est également là pour assumer une responsabilité. Donc, faut vraiment faire attention. En faisant une bonne gestion de risque, on se retrouve à faire de la bonne diligence raisonnable. Donc, faut prévenir de démontrer de l'abus par un manquement. Ou de l'abus de confiance, ou parce qu'on a omis de protéger adéquatement les actifs ou l'organisation contre divers risques. Donc, ce petit exercice pourrait être très agréable à faire en faisant une liste de choses probables ou qui pourraient exposer l'organisation à des enjeux. Je reviens toujours je les aime tellement, mes directions d'école, mes directions d'organismes, puis je dis toujours, si la direction part du jour au lendemain parce qu'elle a gagné la loto puis elle a décidé c'est fini, moi je débarque, c'est quoi votre plan?
C'est probablement un des risques qui me fait le plus peur dans le réseau d'éducation puis dans le réseau communautaire francophone au pays. Surtout en région éloignée. Surtout en région éloignée. Alors, pensons-y. La gestion de risque se fait avec, on parlait tantôt, avec cette échelle-ci. Alors, on peut avoir des risques qui sont dans le vert, qui sont donc des risques acceptables, mais on peut avoir aussi des risques qui sont dans le rouge, qui sont donc inacceptables. Puis vous voyez mon échelle ici, on lui a donné une cote de 1 à 4. Est-ce que c'est mineur ou majeur, la gravité de ce risque-là, si cet événement-là arrive? Exemple, la direction d'éducation décide de quitter soudainement ou tombe malade et quitte soudainement le conseil d'éducation ou même une direction d'école. Est-ce que c'est grave? Donc, est-ce que c'est majeur ou mineur? C'est une question qu'on doit réfléchir en groupe, ensemble, pas quelqu'un sur le coin d'une table. Puis ensuite, est-ce que c'est très probable ou peu probable? Puis là, on va dire, on est en pandémie, le monde sont fatigués, sont stressés, ça doit être très probable. Et juste d'un coup comme ça, on va dire, ça serait majeur et très probable, c'est inacceptable, on devrait poser des gestes. Je pense que ce qui est important, surtout dans la probabilité, puis ceux qui aiment bien s'analyser des données vont me le dire, faudrait peut-être essayer de trouver des données pour nous aider de voir la probabilité. C'est quoi la probabilité qu'une direction d'éducation quitte? C'est quoi dans l'histoire qui nous a démontré que c'était probable ou peu probable? Puis ce sont des questions à se poser, puis ça va nous situer dans l'échelle. Alors, vous pouvez vous imaginer une belle liste d'enjeux, de scénarios qui ont une cote vert, jaune ou rouge, et à côté de celle-ci, on va identifier qui s'occupe du plan pour le mitiger, quand est-ce qu'on va revoir les prochaines étapes, et puis ça nous donne un beau tableau de gestion des risques. On va vous en faire parvenir une petite ébauche en format document. Maintenant, on va regarder les risques possibles pendant la pandémie. Puis, il peut y avoir des baisses de revenus, certainement. Puis les baisses de revenus, c'est un enjeu peut-être moins en situation gouvernementale, mais j'ai quand même vu des écoles dans le réseau francophone être moins capables de faire de prélèvement de fonds, de faire des activités qui permettaient de faire de la cueillette de fonds pour des activités spéciales dans l'année. Alors, il se pourrait que ce soit un risque pour votre école. La deuxième chose, c'est la pénurie de ressources humaines. Puis ça, on se le cachera pas. La pandémie est en train d'avoir un effet néfaste, lourd, je vais dire, sur la santé mentale du personnel. Toutes les contraintes, les conditions, les pressions sociales qui sont associées à protéger les enfants, éduquer les enfants, tout en même temps, c'est en train de nous créer une pression qui pourrait faire en sorte qu'on va manquer de suppléants, qu'on va avoir beaucoup de gens qui sont peut-être en congé, qui demandent de l'appui en lien avec leur santé mentale et physique actuellement, leur protection. La pénurie de ressources humaines, c'est quelque chose qui est à considérer. Qu'est-ce qu'on fait si une employée contracte la COVID-19? Est-ce qu'on a un plan qui est en place? C'est ça la gestion de risque. Est-ce que c'est probable? Si ce l'est, est-ce que c'est grave? Dans ce cas-ci, oui. Puis qu'est-ce qu'on a comme plan pour mitiger le risque? 1. Tout le monde porte des vêtements de protection. 2. Tout le monde se lave les mains en rentrant dans l'école. Puis on doit continuer à réfléchir pour mitiger ce risque-là. Et lorsqu'il arrive, quel est notre plan? Quel est notre plan? On devrait en avoir un. Et vous, comme comité CED, CPAE, vous devriez avoir accès à le plan d'action au cas où qu'un de ces scénarios-là se réalise. Alors, qu'est-ce qui arrive en plus? Puis ça, c'est probablement le scénario qui serait le plus décevant et dévastateur. Si une employée ou un employé meurt après avoir contracté la COVID-19, et de grâce, je ne me permets même pas d'aller réfléchir à qu'est-ce qui arrive si une élève ou un élève contractait la COVID-19 et en mourait. Je pense qu'on a un très bon système de santé. Il est sous charge actuellement. Cependant, ça pourrait être quelque chose qui arrive. Puis si on a un plan de gestion de risque, on va pouvoir être mieux préparé au cas où ça arrive. Qu'est-ce qui arrive également s'il y a des employés qui ne veulent pas rentrer au travail lors du déconfinement? Alors, c'est des enjeux qui peuvent se réaliser, puis on en a vu. Je vous invite à réfléchir à d'autres scénarios, des risques possibles pendant la pandémie, puis ça va vous permettre d'avoir une bonne réflexion en comité. Un des risques qu'on a pu observer partout dans le réseau francophone au pays et ailleurs, ça a été
le manque de matériel et de fourniture de protection. Est-ce qu'on a un plan pour mitiger ce risque-là? Plusieurs gouvernements y participent, mais comme organisation, comme école, on devrait nous aussi en avoir un. Alors, merci d'être à l'écoute. On va vous envoyer un petit manuel de travail si ça vous tente de réfléchir à la gestion des risques. Dans la prochaine capsule, on va vous parler du travail des CED et CPAE en situation de crise. Qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre de notre direction? Et puis, quel est notre rôle là-dedans aussi? Alors, merci d'être à l'écoute. À bientôt.